Est-ce que le mois qui arrive va être le pire mois de l'année en bourse? Sur Internet, YouTube, les réseaux sociaux, la télévision et même chez ton coiffeur, tout le monde ne parle plus que de la crise. Tout le monde se proclame expert dans le domaine et c'est exactement ce qui va se passer. Eh bien, au risque de te décevoir, je ne connais pas le futur, mais je suis sûr d'une chose, c'est que quelles que soient les crises, il y a toujours des stratégies pour gérer intelligemment son portefeuille et s'éviter inutilement du stress. Dans cette vidéo, je te partage 3 stratégies différentes pour gérer ton portefeuille dans ces moments difficiles. Et cerise sur le gâteau, à la fin de la vidéo, je te montrerai qu'il est possible de combiner ces différentes stratégies. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Question Bourse, la chaîne qui répond à toutes tes questions sur la bourse. À moins d'avoir vécu dans une caverne ces dernières semaines, peut-être sans eau ni d'électricité, mais surtout sans réseau, il ne t'a pas échappé que partout autour de toi, tout le monde ne parle plus que de la crise. La crise énergétique, la guerre en Ukraine, l'inflation et la récession. Et pour ceux qui s'intéressent à la bourse, bien sûr, à la crise boursière. La question qui est sur toutes les lèvres pour les investisseurs est jusqu'où les marchés vont-ils descendre? Et jusque quand? Bon, en fait, ça fait 2 questions, mais qu'importe. Comme je ne suis pas devin, dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir te dire ce que vont faire les marchés, parce que bon, soyons sérieux, personne ne sait, mais je vais te donner 3 stratégies possibles pour gérer cette période délicate. Ce n'est bien sûr pas une liste exhaustive, et tu peux me mettre en commentaire si tu as d'autres pistes intéressantes. Mais juste avant de commencer, si tu veux soutenir la chaîne qui a besoin de toi pour exister, c'est extrêmement simple, il suffit juste de t'abonner et d'activer la cloche. Et si par bonheur tu apprécies le contenu, tu peux mettre un gros pouce vers le haut et un commentaire, ça permet d'améliorer le référencement sur YouTube et en plus ça me fait toujours très plaisir. Ce qui est incroyable en ce moment en bourse, c'est que tout le monde vend ses actions, alors que par exemple le CAC 40, qui regroupe les 40 plus grosses entreprises françaises, n'a jamais été aussi peu cher, aussi intéressant depuis très longtemps. De magnifiques entreprises, leaders dans leur domaine, sont à des prix d'achat très intéressants. Mais paradoxalement, personne n'en veut, les investisseurs préfèrent les acheter quand ils sont plus chers. Ça peut être compréhensible au sens où la peur est partout en ce moment, on ne parle que de la crise. En fait, tout le monde attend une baisse plus forte des marchés boursiers pour pouvoir investir. Parce que c'est vrai que acheter un cours plus bas, c'est quand même plus intéressant qu'acheter un cours plus haut. Sauf que, à moins de refaire fonctionner la boule de cristal pour lire le futur ou aller voir cette chère Madame Irma qui va lire l'avenir dans ses cartes, personne ne sait si on va vraiment aller plus bas. Alors comme toujours, dans toutes les crises, quand on écoute les économistes et qu'on regarde objectivement le contexte économique, on a clairement toutes les raisons d'être inquiet. Il y a une probabilité sûrement assez importante que la bourse corrige. Mais encore une fois, ça pourrait très bien ne pas se produire. Et il ne faut pas oublier que la bourse reflète la vision des cash flows futurs des entreprises. Le cours des actions reflète donc déjà les mauvaises nouvelles économiques et le fait que les entreprises vont perdre en chiffre d'affaires et potentiellement en marge. Si on résume ce qu'on vient de dire, on a donc 1. De très belles entreprises à des prix très intéressants, 2. Toutes les mauvaises nouvelles qui sont déjà dans les cours, et 3. Une probabilité plus ou moins importante, chacun jugera, que les marchés boursiers continuent leur baisse. Ce schéma se répète à chaque crise et à chaque fois on se pose la même question, qu'est-ce que je dois faire? Pour répondre à cette question, je te propose 3 stratégies différentes que tu peux mettre en place sur ton portefeuille en s'appuyant sur les points que l'on vient voir. Comme d'habitude, ce ne sont pas des conseils en investissement, mais des idées pour t'aider à y voir plus clair dans la situation actuelle. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car tu verras que l'on peut mixer ces 3 stratégies ensemble. Dans les moments de marché baissier, ou carrément de krach boursier, certains investisseurs vendent tout et gardent leur argent pour le moment où la bourse va remonter. Sans aller jusqu'à tout vendre, l'idée de cette première stratégie va être de timer le marché, c'est-à-dire d'attendre que le marché ait touché le fond pour rebondir. C'est une stratégie qui est très séduisante et qui est moins stressante, car il n'y a pas besoin de se poser des questions tant que le marché est en baisse. Par contre, il est extrêmement compliqué de définir quand on a touché le fond et à quel moment on considère qu'il y a vraiment un rebond durable. Car dans un marché baissier, des rebonds, on en a plein, le tout est de trouver le bon rebond pour recommencer à investir. Pour ce faire, on s'appuie sur l'analyse graphique avec différents indicateurs pour augmenter la probabilité de sûreté de notre diagnostic. L'analyse graphique permet de prendre un peu de recul sur l'actualité et de se concentrer plutôt sur la psychologie des foules. Par exemple, sur la crise de 2008, en utilisant l'indicateur RSI, on peut voir qu'il y a une zone où le RSI est totalement survendu, ce qui suggère que les cours sont allés trop bas et qu'un rebond est à suivre. On n'a donc plus qu'à attendre une figure chartiste de retournement de marché, comme on peut le voir ici, pour se dire que ça y est,
il y a de bonnes chances pour que le marché baissier soit terminé. Alors soyons clairs, on a beau être très bon en analyse graphique, c'est pas pour ça que l'on aura raison. Mais c'est une stratégie qui est affectionnée par pas mal d'investisseurs, surtout des spéculateurs d'ailleurs, pour son caractère empirique et déconnecté de l'actualité. Alors les avantages de cette stratégie, eh bien, c'est d'éviter de se faire polluer justement par l'actualité anxiogène. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir des compétences en économie. Il y a moins de stress dans le marché baissier, puisqu'il y a juste à attendre un rebond. Et il y a une espérance de trouver le meilleur moment pour pouvoir acheter. Par contre, les inconvénients de cette stratégie, eh bien, c'est que c'est pas une boule de cristal et que c'est pas toujours fiable. Et une fois qu'on a trouvé le rebond, eh bien, on a quand même un stress continu au moment où on rentre en position. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler du DCA, le Dollar Cost Average. Mais un certain nombre de personnes qui le mettent en place ne le font pas correctement. Je vais vous expliquer. Alors déjà, l'idée du DCA, c'est d'investir la même somme à la même fréquence, par exemple tous les mois, sur les marchés boursiers. Ça peut être sur un ou des ETF, ou sur des actions, ou sur les deux. Le premier postulat de base de cette stratégie, c'est que personne ne peut prévoir le futur, donc à quoi bon se faire des nœuds au cerveau pour quelque chose que l'on ne peut pas contrôler. Donc n'essayons surtout pas de prévoir ce qui va se passer sur les marchés. Le deuxième postulat, c'est que les marchés boursiers montent toujours à long terme. Sur les graphiques suivants, qui représentent l'évolution sur 60 ans des 500 plus grandes valeurs américaines, qu'on retrouve dans l'indice SP500, tu peux voir que le marché boursier est aussi à long terme, mais qu'il peut y avoir des périodes de baisse, des périodes de latéralisation, où il ne se passe pas grand-chose, et des périodes de hausse. Mais au final, et c'est le cas depuis la création des marchés boursiers, ils sont toujours en progression sur le long terme. Donc l'idée du DCA, le Dollar Cost Average, est d'investir toujours la même somme d'argent que l'on soit ici, ici ou ici. En fait, on ne sait pas si le marché va monter ou descendre ou stabiliser et à la limite, on ne veut pas le savoir. Différentes études ont montré que c'était une des stratégies les plus efficientes sur les marchés boursiers. Mais attention à bien l'utiliser jusqu'au bout, car dans les marchés baissiers ou les cracks boursiers, beaucoup de personnes se posent la question ou arrêtent carrément leur DCA, car ils se disent que de toute façon, tout va baisser et que du coup, c'est bête de racheter maintenant. Sauf que je te le rappelle, la raison pour laquelle on choisit le DCA, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ça se trouve, le marché va remonter et tu n'auras pas investi, tu n'auras pas fait ton DCA au moment où c'était le plus intéressant. Et quelle est la logique de se dire, le marché baisse, les actions sont à un prix intéressant, donc ce mois-ci, je ne vais pas faire de DCA. Par contre, quand le marché va remonter et que les actions seront plus chères, eh bien là, je vais faire mon DCA. Non, quand tu fais du DCA, tu ne réfléchis pas, tu investis toujours la même somme d'argent, tout le temps, que les marchés soient en hausse ou en baisse. Alors les avantages de cette stratégie, eh bien, c'est que tu es totalement détaché émotionnellement des marchés. En fait, tu t'en fous, tu fais tranquillement ton DCA tous les mois. C'est une des meilleures stratégies long terme qui existent. En plus, elle ne prend que peu de temps à mettre en place. Tu peux faire ton DCA par exemple tous les premiers du mois. Et elle ne te demande pas de compétences particulières. Les inconvénients de cette stratégie, c'est exclusivement pour du long terme. Par exemple, si on part pour 2 ans de marché baissier, tu vas investir en baisse pendant 2 ans. Par contre, dès que le marché repartira à la hausse, c'est là que tu vas faire de justes bénéfices parce que tu as acheté des actions, tu as fait ton DCA alors que les actions étaient à un prix intéressant. Et deuxième inconvénient, eh bien, c'est qu'il faut justement arriver à débrancher son cerveau pour appliquer le DCA jusqu'au bout, même pendant les périodes de baisse. Et ça, c'est pas forcément applicable par tout le monde. La troisième stratégie que je te propose est celle appliquée par Warren Buffett lui-même. En fait, le constat de Buffett est un peu le même que pour la stratégie DCA, c'est qu'on ne peut pas prédire de façon efficiente ce que va faire le marché. Donc rien ne sert d'essayer, mais il faut plutôt se focaliser sur les entreprises elles-mêmes. Car je te le rappelle, quand on a un peu tendance à l'oublier, quand on achète une action, on investit avant tout dans une entreprise. Et cette entreprise a des caractéristiques que l'on peut objectivement mesurer. Son chiffre d'affaires, son évolution dans le temps, la marge qu'elle arrive à obtenir et son évolution, le cash flow qu'elle génère, comment elle se situe par rapport à la concurrence, est-ce qu'elle a un avantage compétitif, etc., etc. Toutes ces questions et bien d'autres sur l'analyse de l'entreprise permettent de déterminer si l'entreprise est une entreprise de qualité, qui a une croissance devant elle, et si au cours actuel, c'est une bonne opportunité ou pas. En fait, Warren Buffett ne se focalise que sur l'entreprise, combien elle vaut et si le cours de bourse est en accord avec sa valeur. Si d'après l'analyse, l'entreprise est sous-cotée, alors c'est une bonne opportunité d'achat.
Que les marchés boursiers soient en train de monter ou de descendre, c'est une bonne opportunité d'achat dès maintenant. Une citation de Warren Buffett que j'aime beaucoup et qui symbolise ce que je viens de te dire, c'est « J'ai enfreint la règle de Noé, prédire la pluie ne compte pas. Ce qui est important, c'est de construire des arches. » Et si tu veux connaître les derniers achats de Warren Buffett, ce qui est toujours extrêmement intéressant, tu peux les retrouver dans la vidéo suivante. Ce qui est beau avec les stratégies, c'est que tu peux les adapter à tes besoins. Si tu choisis de faire du DCA, comme dans la stratégie 2, tu n'es pas obligé de mettre tout ton portefeuille en DCA. Tu peux très bien garder une partie de ton argent non investi et attendre un rebond des marchés boursiers, comme dans la stratégie 1, pour investir plus fort sur des titres qui auraient beaucoup baissé. C'est d'ailleurs ce que fait en partie Warren Buffett. Alors, il ne time pas les marchés, il investit toujours sur les opportunités qu'il identifie, mais il garde toujours une grande quantité de cash au cas où d'autres très bonnes opportunités se présentent. Ce qui arrive d'ailleurs plus souvent quand les marchés ont baissé. Tu peux également faire du DCA, comme dans la stratégie 2, sur des titres qui te semblent sous-évalués, comme dans la stratégie 3. Par exemple, si tu considères que Amazon est sous-coté, alors attention, je dis pas que c'est le cas, c'est juste un exemple, alors au lieu de mettre les 1000 € que tu souhaitais investir sur Amazon en une seule fois, tu peux le faire en plusieurs fois. Par exemple, toutes les semaines, tu vas investir 100 € sur l'action Amazon. Ça va te permettre de lisser ton prix d'achat et de ne pas te manger un moins 20% sur le titre alors que tu viens d'investir dessus. Si tu as d'autres stratégies intéressantes à partager, n'hésite pas à me mettre ça en commentaire sous la vidéo. Et n'hésite pas d'ailleurs à me faire savoir dans les commentaires ce que tu vas mettre en place pour gérer ce marché baissier de ton côté. Et comme tu as pu le remarquer, je lis tous les commentaires et je réponds à chacun d'entre eux. En tout cas, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne et surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Et pour survivre au marché baissier, tu peux mettre en place un portefeuille basé sur les dividendes, comme je l'explique dans la vidéo suivante.